point. Oh, Fisky, image légendaire. Ton nom résonne jusqu'aux éclairs. Quand tu traces ta rune dans l'univers, le monde des 12 devient ton repère. Salut les frérots, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer les techniques que j'utilise contre les SRAM à 1 contre 1. Donc, c'est parti. En ce qui concerne les équipements, je vais vraiment utiliser un mode full dommage. Donc, je vais vraiment utiliser un maximum de Dofus pour faire un maximum de dommages. Mais surtout, je vais utiliser le Cougnard. Le Cougnard, vraiment très important dans le match-up. On va essayer d'aller chercher l'initiative en début de partie pour le rush et y mettre un état sur lui. Comme ça, s'il est invisible, on va pouvoir emprunter pour le tour suivant. Donc ça, c'est vraiment très, très fort. Sinon, dans certains cas, je vais utiliser la Riquerelle, mais c'est plutôt rare. Puis, en ordre général, je vais utiliser la GH. En ce qui concerne les variantes, là, très important, on va jouer avec la création. En fait, le SRAM, souvent, il va essayer de nous éloigner, il va mettre des pièges répulsifs un peu partout, il va nous empêcher de revenir vers lui. Donc, c'est vraiment très dur d'aller à son corps à corps. En plus de ça, avec le double, il peut nous tacler. Donc, avec la création, ça va nous donner beaucoup de mobilité. On va pouvoir aller beaucoup plus facilement à son corps à corps. Sinon, en ce qui concerne les autres variantes, on va utiliser le gardien élémentaire pour venir gêner le SRAM, continuer à taper et finalement aussi le quadrant élémentaire. Parce que ça arrive souvent, en fait, que les SRAM, ils vont juste proc le tacheter, proc le Sylvestre, utiliser le Dococo et en plus la Riquerelle. Donc, ça peut être vraiment très, très, très pénible sans érosion. Donc, avec le quadrant élémentaire, ça fonctionne très bien. Dans la vidéo, je vais me battre contre 2 SRAM du top ladder. Donc là, au moment où j'enregistre la vidéo, il est numéro 1, c'est l'Atradon, numéro 1 à 3850 de cote. Et aussi un deuxième SRAM dans le top 5 du ladder en 1 contre 1. Donc, on va passer aux vidéos. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça me fait énormément plaisir. Donc là, on est contre l'Atradon. J'ai pas filmé le début de la partie. En fait, ici, j'ai simplement utilisé ma traversée afin de faire un trait ardent à travers le mur ici pour y mettre un état en début de tour et j'ai mis mon gardien. Donc, c'est là qu'on est rendu. Par la suite, on voit que l'Atradon, il met des pièges, il met son double. Nous, on a débuté la game avec une Riquerelle pour cette game-là. Donc là, directement, vous voyez l'efficacité de la création. Ça nous permet vraiment de rush directement le SRAM. Donc, on va l'entamer. Je vais y mettre de l'érosion. Je ne sais pas à quel point il va vouloir... de quelle façon il va jouer. Donc, je prends pas de risque et je vais l'éroder. Avec le gardien, on va venir le gêner un petit peu. Il est taclé. C'est bien pour nous, on va le laisser là. J'ai laissé un état feu sur le SRAM en fait. Ça, c'est vraiment important. On va vraiment laisser toujours un état pour pouvoir l'empreinte. On va juste consommer l'état seulement si on est vraiment sûr qu'il n'y a pas d'invisibilité possible. Là, on voit qu'il met de l'érosion. Il joue haut à ce moment-là. Il veut se cacher avec son double. Il est quand même bien placé, mais on peut zoner, donc c'est pas trop mal pour nous. Je vais mettre une création pour me téléporter, pour me rapprocher au maximum, mais il avait mis un piège à cette place-là. Donc là, je me dis, bon, je vais juste taper en zone. Je veux l'entamer, je veux lui faire un maximum de dommages. Fait que je vais faire un orage. En même temps, ça va nous heal. Donc c'est pas mal, ça tape le 2 en même temps. On va y remettre en même temps une petite manifestation. Et la brèche, donc on veut vraiment tout le temps laisser l'état terre. Et avec le double, on se met devant. Donc ça vient le faire chier un peu quand même parce que ça vient le bloquer. Là, prochain tour, on va être au Ganymède. Notre terrain est chargé à 5, donc on va pouvoir le charger au maximum. On va pouvoir envoyer des gros dommages. Il nous place de l'érosion. Il fait bien. C'est un bon choix. Et il nous envoie quand même pas mal de dommages. Il nous a fait mal.
Mais nous, on va répondre à ça de la même façon. Donc, on va envoyer un maximum de dommages. Donc, on y va. Ici, c'est vraiment important de finir, de laisser un état sur lui à la fin de son tour. Comme ça, s'il se met invisible, je vais pouvoir aller le chercher avec une empreinte. Donc là, ici, on fait un maximum de dommages et j'y envoie le torrent arcanique ici. Donc là, il y avait 3000 de vie, il reste juste 150 de vie. Donc là, il est vraiment très très mal. En plus, j'ai l'empreinte, donc il ne peut pas s'invisibiliter facilement parce que je vais le trouver facilement. On va voir ce qu'il nous propose. Vous voyez que ça peut être vraiment très très expéditif contre un SRAM. Il nous tape un maximum, il essaie de se rejoindre le plus possible avec du vol de vie et il va se cacher par en haut. Donc là, je me dis, bon, j'ai juste à traverser et je vais pouvoir le tuer. Sinon, je peux aller par en haut et taper avec un trait ardent et un orage et sans ligne de vie pour le tuer. Donc, je peux faire un ou l'autre. Je me dis que je vais juste aller traverser pour le finir ici sur la rune. Et voilà comment ça finit. Donc, très expéditif. On va passer au deuxième. Ici, on va être contre un SRAM Yokoi Full Terre Henri Querelle. Donc, on rush directement au tour 1. On va vouloir y mettre un état. Et je vais aussi tout de suite poser mon gardien. Donc là, avec l'état, s'il se met invisible, je vais pouvoir empreinte. Et en plus, j'ai la rune feu au sol pour pouvoir téléporter. Donc là, il y a extorsion, mon double, il heal un peu dessus. Et il tue mon gardien. Donc ça, c'est vraiment très bien de sa part. Il fait bien de tuer mon gardien. Et il s'enfuit. Donc on va tout de suite utiliser la manifestation. On va vouloir le rush le plus possible. Et on va mettre de l'érosion. Comme il joue en Requerel, on le sait déjà, il va vouloir jouer un jeu assez défensif à fuir. Donc on va l'éroder. Et je vais aussi mettre une création feu par en haut pour préparer une éventuelle téléportation. Donc là, il nous érode. Ça aussi, c'est bien joué de sa part. Il nous enlève de la force. Et il se met invisible. Ça, c'est pas très grave pour nous parce qu'on a l'empreinte. On va être capable d'aller chercher. Donc, il est là. On va tout de suite y mettre un maximum de dommages, mais on va aussi encore l'éroder. Très important. C'est sûr que lui, Henri Querelle, ce qu'il veut, c'est fuir au maximum. Et se préparer un réseau, possiblement. Il met son double, il va vouloir fuir. Mais... je me dis que je vais juste aller le chercher avec une téléporte. Ah, mais en fait, on va pas pouvoir. Il nous a pesanteur, donc ça, c'est quand même bien joué de sa part. Là, à ce moment-là, je dois dire que je suis pas certain de ce que je dois faire. Donc là, j'ai mis une rune de feu au niveau du sol, au niveau du double. Et je vais vouloir en mettre un autre par en haut. Comme ça, je vais avoir deux options pour me téléporter éventuellement. Donc là, il y a la Requerel qui absorbe bien les dommages que je viens d'y mettre. Donc c'est pas très très utile, mais ça me booste un petit peu. Il va continuer à mettre des pièges. Et il va vouloir faire un maximum. J'hésite à prendre ma rune feu en haut, en fait, parce que je me dis qu'il y a probablement mis un piège dessus. Donc, je vais pas le faire. Je vais prendre elle du bas. Et je vais y remettre un état feu. Une rune feu, pardon. Comme ça, je vais pouvoir me téléporter. Là, il n'y a pas d'état, mais c'est pas grave parce qu'il vient de faire son invisibilité, donc je sais qu'il l'a pas encore. Il nous marque mortuaire, il nous vulné.
nous érode. Le double va exploser, donc il va probablement vouloir changer de position avec le double et retourner vers le bas. Donc on va remettre la création, on va vouloir le rush. Donc encore une fois, il a tué mon double, c'est bien joué de sa part. Nous, on va vouloir vraiment le Rox au maximum. On y place encore de l'érosion, très important. Et je vais le taper un maximum. Je lui laisse un état sur lui parce que je sais qu'il va pouvoir invisible. On a réduit ses dommages. Là, il est quand même très mal dans le sens que prochain tour, j'ai mon torrent. Il décide de me faire un tour full dommage. Il fait quand même mal. J'ai réduit ses dommages. Et là, il a proc son Sylvestre en même temps. 2400 de points de vie sous un ivoire. Il y a des bonnes résistances. Moi, à ce moment-là, je suis bas Ganymède. Mais je regarde mes dommages et je le vois que je le tue largement. Donc, je lui dis un petit GG et je lui envoie le torrent. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à battre les SRAM. Oh, Fisky, image légendaire, ton nom résonne jusqu'aux éclairs. Quand tu traces ta rune dans